Salut, c'est Salomé Tixier, je suis chargée de marketing et communication chez Noise, l'agence de web marketing 360. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser les performances d'un site internet. On va donc parler de ce que l'on appelle l'analytics, c'est l'analyse des données. Comprendre les performances de votre site internet est essentiel pour prendre les meilleures décisions et adapter votre stratégie digitale en conséquence. Dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi c'est important, je vous partagerai les indicateurs clés de performance à suivre et je vous présenterai l'outil le plus utilisé pour analyser vos données. Analyser son site internet, c'est un peu comme faire un bilan de santé régulier. Ça va permettre de savoir ce qui fonctionne, ce qui bloque et où sont les opportunités d'amélioration. Si vous ne suivez pas les performances de votre site, vous naviguez à l'aveugle. Par exemple, en analysant les performances de votre site internet, vous allez peut-être voir que vos visiteurs quittent rapidement une page clé, que vos campagnes publicitaires ne génèrent pas de conversion, ou encore que certaines pages de votre site attirent plus de trafic que d'autres. Avec une bonne analyse, vous pouvez optimiser votre contenu, améliorer l'expérience utilisateur et surtout maximiser vos résultats. L'analytics, c'est donc indispensable pour savoir comment augmenter votre trafic, vos leads et vos ventes en ligne. C'est un peu la clé de voûte de la stratégie digitale dédiée à votre site. On va maintenant voir ensemble les principaux indicateurs pour suivre les performances de votre site internet. Le trafic global représente le nombre total de visiteurs qui se rendent sur votre site sur une période donnée, par jour, par semaine ou par mois. Plus vous obtenez de visites, plus votre site sera visible. Mais attention, ce n'est pas juste une question de quantité, la qualité du trafic compte aussi pour augmenter vos leads. Le taux de rebond, c'est le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site internet après avoir vu une seule page, sans cliquer sur d'autres liens, sans remplir de formulaires et sans interagir davantage. Si ce taux est élevé, il y a forcément un problème de contenu ou d'expérience utilisateur. Est-ce que vous savez combien de temps passent vos visiteurs sur votre site? Si la durée est très courte, il faut se demander pourquoi ils ne restent pas plus longtemps et quels éléments rajouter pour allonger cette durée. Attention, cet indicateur doit être pris avec des pincettes parce que ça peut être aussi un signe que vos visiteurs trouvent très rapidement l'information qu'ils recherchaient. Dans ce cas, essayez de trouver une manière de les faire naviguer plus longtemps sur votre site avec des informations complémentaires ou encore des articles liés par exemple. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui réalisent une action importante sur votre site, comme par exemple passer commande, remplir un formulaire ou encore télécharger un livre blanc. Est-ce que vous savez d'où viennent vos visiteurs? Ils peuvent venir des moteurs de recherche, de vos réseaux sociaux ou de votre newsletter par exemple. Ces infos sont très précieuses pour savoir ce qui fonctionne dans votre stratégie digitale et comment planifier vos prochaines actions. Pour avoir accès à tous ces indicateurs, mais surtout pour être sûr qu'ils soient fiables, vous devez d'abord mettre en place du tracking. Concrètement, ça signifie d'installer des petits bouts de code qu'on appelle balises qui permettent de suivre l'activité de vos visiteurs. Plus vous serez rigoureux sur le balisage, plus il sera simple pour vous d'estimer un retour sur investissement chiffré de votre stratégie digitale. Mais attention, il y a des règles à respecter. C'est là qu'intervient le RGPD, le règlement sur la protection des données. Cette loi impose d'avoir un bandeau qui s'affiche quand vous entrez sur un site internet, qui vous demande si vous êtes d'accord pour partager vos informations et vos données personnelles. En Europe, vous êtes obligé de demander le consentement des utilisateurs pour récolter leurs données. Vous devez aussi expliquer clairement pourquoi vous les récoltez et leur permettre de refuser le tracking s'ils le souhaitent. Donc pensez à mettre en place une bannière de consentement et respecter la gestion des cookies pour rester conforme à la loi. Parlons maintenant de Google Analytics, l'outil le plus utilisé pour analyser les performances d'un site internet. C'est un outil gratuit et très puissant, accessible directement depuis Google, et c'est une véritable mine d'or en matière d'information. On peut connaître combien de personnes visitent votre site internet, quelles pages sont les plus populaires, ou encore quelles actions sont réalisées par vos visiteurs. Attention, l'utilisation de Google Analytics peut poser problème en Europe parce que les données récoltées par l'outil sont directement envoyées aux États-Unis où les lois sur la vie privée sont beaucoup moins protectrices. Et ça, la CNIL n'aime pas du tout. Heureusement, il existe des solutions plus respectueuses des règles européennes, mais par contre, elles sont payantes. On retrouve par exemple Matomo ou Piano. Quel que soit l'outil que vous décidez d'utiliser, n'oubliez pas de vous y former, car ils sont très complets et la mise en place du tracking nécessite des connaissances préalables pour appréhender les interfaces. Mettre en place un suivi de données sur votre site internet est aujourd'hui indispensable si vous souhaitez mesurer vos efforts web marketing. Cette opération nécessite un travail d'expert analytics pour collecter, interpréter et utiliser les bonnes données de manière conforme au RGPD.
Chez Noise, notre équipe Analytics est certifiée et peut vous accompagner sur ces sujets et vous permettre de rester conforme aux attentes européennes en matière de collecte de données. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous former et optimiser votre stratégie de suivi de données, n'hésitez pas à faire appel à nos experts Analytics pour qu'ils vous accompagnent dans vos démarches.